retrouve Dolores Mazzola tout de suite. Vous m'avez dit qu'il était question de gazon. Alors du vrai ou du synthétique? Regardez Alain, regardez, on dirait du vrai. Eh bien, c'est un gazon synthétique, un gazon artificiel, et je vais avoir tout de suite l'explication de ce produit avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, c'est du faux, mais on dirait du vrai. Tout à fait. Comment vous réalisez cette performance? Alors, les gazons, c'est du plastique, c'est des polymères. Donc, la première phase, le choix, c'est des choix des bobines de fil, la couleur. Donc là, on est sur un 5 coloris. D'accord. Et après, on fait comme des métiers à tisser, on va tufter le gazon synthétique. Et on va travailler un rapport hauteur-densité pour ressembler le plus possible au naturel. Alors il est fabriqué en France celui-ci, tout à fait. C'est son point fort. Ouais, tout à fait. Alors on achète les bobines de fil de polymère en Allemagne et on fait tufter en France dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors quel est l'intérêt d'avoir un gazon synthétique alors que moi j'adore la nature et le vrai gazon? Alors il y a plusieurs avantages, il y a le confort, il y a la praticité, puisqu'aujourd'hui quand on fait des installations de ce type, on aura très peu d'entretien et on a un rendu permanent esthétique toute l'année, et le confort, parce que quand on a une piscine par exemple, parce que 50% des gazons synthétiques posés sur la France c'est des abords de piscine, il y a le confort aux pieds, on salit pas l'eau, etc. et on a des rendus assez sympathiques. Alors ça résiste au soleil, ça résiste à l'eau, ça résiste aux Sel, intempéries, chlore, aux taches. Aux taches, c'est du plastique, c'est fantastique. D'accord. Et stabilisation UV. Donc c'est des gazons, la colorie on la tient une vingtaine d'années. D'accord, une vingtaine d'années. Mais ça veut dire, vous m'expliquiez en préparant l'émission, qu'il faut quand même une solide préparation. Tout à fait. Avant. Le fond de forme est important, c'est-à-dire qu'on va pas dérouler. Si vous voulez refaire votre jardin, on va pas mettre sur de la terre végétale. On va tout enlever, les racines et autres qu'on va évacuer. On va apporter ce qu'on appelle du concassé, c'est un mélange de pierre et de sable pour faire simple, qu'on va compacter. On va mettre un géotextile. Et après, on va poser le gazon. Et quand on effectue la pose, ça s'into, parce qu'on a nos propres poseurs sur la région, on va garantir aussi bien le gazon que la pose. Alors ça veut dire qu'on est obligé de faire appel à vous? On peut le faire aussi oui, nous-mêmes? Non, on a alors aujourd'hui, 60% des gazons vendus de nos stocks, c'est le système de prêt à poser, parce que les gens bricolent beaucoup maintenant. Et en fait, ils nous envoient les codes de leur jardin ou de leur terrasse, de leur balcon, et on va leur conditionner sur mesure les rouleaux, et ils ont un système comme un meuble Ikea qu'on appelle prêt à poser avec tous les ustensiles nécessaires. Ça arrive chez eux, c'est livré. La personne qui livre, c'est un collaborateur Sacinto. Reste 1 heure avec eux, leur explique. Et leur expliquer, ensuite c'est facile. Ils font leur installation. Alors j'aimerais qu'on parle de la couleur aussi. On va se lever parce que la couleur c'est important. On ne vous commande pas le même gazon de la même couleur dans le sud de la France et ici. Et ouais, là, tout à fait. On peut voir la différence. Si on se... Exactement. Là, on a quelque chose de plus verdoyant. Ça a du succès où? Le sud. Le sud. Étonnamment. Oui. Ça, c'est l'agence de Aix qui en vend énormément. Alors qu'à Lyon, on en vend très peu. On a des choses beaucoup plus naturel, un peu plus terreux, le côté terre qui ressort. Et Rhône-Alpes, Auvergne, enfin même la Savoie, par exemple. Ça, c'est le produit, c'est le 8, ça. D'accord. Alors ça veut dire des tendances, vraiment même dans la couleur, le rendu. Quand les gens viennent dans votre stand, vous les invitez à marcher tout à fait. Pieds nus. Exactement. On leur dit tester le produit, marcher pieds nus, parce qu'on a différentes gammes, différentes hauteurs, densité. Ils ont tous la même qualité, c'est les mêmes polymères, la même composition. Par contre, c'est l'usage aussi qui fera le choix du gazon. Est-ce que je veux du confort ? Est-ce que je veux de la praticité parce que j'ai une terrasse où je vais mettre des tables et j'ai beaucoup d'usages? On va travailler un gazon plus court. D'accord. Et j'ai une dernière question, Sébastien, sur l'entretien. Comment ça se nettoie? L'entretien, c'est assez simple. Alors, il y a la pollution atmosphérique. Donc, quand on est en extérieur, il faut arroser 2-3 fois par an pour nettoyer. Et après, suivant votre surface, soit on va utiliser un balai de cantonnier, c'est les balais à poils durs. Ou alors, on a des balais rotatifs électriques ou thermique pour les très grandes surfaces, ou alors vous faites appel à nous et on vous fait l'entretien. Ah oui, parce que c'est aussi un service. C'est aussi un service, on fait pour la mairie de Lyon, mairie de Saint-Etienne, on a des équipes d'entretien. Alors, à la base sur les grandes surfaces, les 500-600 mètres carrés. D'accord. Voilà. Alors, je crois que vous m'avez presque convaincu, Sébastien, mais il me reste encore quelques réticences. Vous allez revenir. Mais en tout cas, il faut qu'on le teste après. Oui, on va le tester, on le testera pieds nus. Voilà, Alain, tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les équipements extérieurs. On a fait un petit peu le tour. Vous n'avez plus qu'à venir faire vos commandes et vous allez voir, vous allez rencontrer des gens charmants. Merci Dolores, merci beaucoup. Et on rappelle que la foire de Lyon, c'est en ce moment, c'est au parc des expositions de Lyon Eurexpo. On revient